Le Covid, c'était quelque chose d'imprévu, mais c'est comme ça, hein, une épidémie, ça se prévoit pas à l'avance. C'est quelque chose d'imprévu, de gigantesque, non pas dans le nombre de morts, mais dans l'organisation mondiale de la gestion du Covid. C'était quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité. Ça a été une catastrophe. Ça, qu'on soit pro-anti-vaccin, qu'on soit critique envers le gouvernement ou pas, la gestion du Covid a été une catastrophe internationale, hein. Une catastrophe en Chine. Moi, je me souviens, il y a un an, on voyait des vidéos de Chinois qui se faisaient attraper comme des rats, en fait. C'était des membres du gouvernement qui étaient emmenés avec des médecins ou des urgentistes ou des infirmiers, je sais pas. Ils étaient en blouse blanche et ils allaient frapper à la porte des gens, des Chinois qui voulaient pas se faire vacciner ou qui voulaient pas prendre de médoc, etc. Et les mecs, ils étaient mis dans des cages. Donc ils étaient attrapés, comme ça, ils couraient dans la rue, on les attrapait et on les mettait dans des cages. Une catastrophe. Catastrophe. Bon, allez, vous me direz, c'est la Chine, c'est un niveau diplomatie, niveau savoir-faire, c'est pas des Suédois, quoi. Mais pour le coup, que ça soit en France, en Italie, en Europe, en fait, hein, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu des livraisons de masques, ou d'hydroxychloroquine aussi peut-être, sur le tarmac, en fait, de certains aéroports, eh ben, on voyait qu'il y avait des pays qui volaient littéralement le stock de masques qui devait être livré dans un autre pays de l'Union européenne. Catastrophique. Enfin, j'ai jamais vu ça. Même cette Union européenne, finalement, on en parle souvent en politique, cette Union européenne, on l'a bien vu lors du Covid, on peut parler de désunion européenne. Parce que je veux dire, le Covid a tellement montré ce truc factice de l'union des Européens, ça n'existe pas. Et on l'a très bien vu avec le Covid. Là, il n'y avait plus d'union, c'était chacun pour sa gueule. Le Covid, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est les autres qui l'ont rappelé, hein, pas moi, mais j'en profite pour le rappeler aussi. Mais le Covid, ça a permis aussi de montrer plein de choses. Déjà, ça fait tomber des masques, le Covid. Ce qu'il y a de bien avec le Covid, c'est qu'au moins, les gens qui étaient encore un peu sceptiques, qui étaient encore un petit peu naïfs et qui se disaient le gouvernement il est bienveillant, mais non, ils peuvent pas nous mentir, mais non, ils peuvent pas machin. Bah, avec le Covid, on l'a vu. C'était le lundi, le masque, ça sert à rien. Le mardi, c'est obligatoire. On va vous mettre des amendes, ça va être 100 euros, 125 euros, 135 euros. C'est comme des gamins, on nous a donné des trucs voilà, il faut des autorisations, voilà, comme des enfants, hein, comme quand on était à l'école et qu'il fallait avoir un petit justificatif pour aller voir l'infirmière. Hein, c'est comme à l'école en fait. Fallait aller chez le CPE ou je sais pas quoi, mais c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de paternalisme, Pardon. Il y a du paternalisme de la part du gouvernement, mais surtout une infantilisation de la population française qui est juste insultante. Comme si nous, on devait se balader avec des autorisations de je sais pas quoi, comme c'est ridicule, complètement stupide. Ça aussi, c'était très très mal géré. Le volet économique aussi. Lorsqu'il y a eu des confinements, normalement, le gouvernement aurait dû prévoir le fait que si un jour il y a une épidémie, en fait, tout le monde n'irait pas aller se jeter sur les denrées alimentaires, ou du moins, ça aurait pu être rationné, etc. Mais pas du tout. Là, tout le monde allait comme des sauvages, comme si c'était la fin comme si c'était la fin des haricots. Ils allaient comme des sauvages. Et je suis désolé d'ailleurs s'il y a des gens qui ont fait ça, mais des gens qui allaient dans les magasins comme des sauvages, tout rafler. On a vu des vidéos, mais de fous. De fous. Moi, j'ai vu une vidéo aux États-Unis. C'était un couple d'abrutis, un couple de sous-hommes, qui allaient dans un supermarché, un Walmart, un truc du genre. Et les mecs, ils ont rempli leur caddie de tout ce qu'il y avait dans les rayons. Et puis il y a des gens qui leur ont dit, mais attendez, on est là nous aussi on veut en prendre. Il y a aussi des gens. Et puis ils étaient là comme des cons. Ouais, bah non, on était là les premiers. C'est-à-dire que même le Covid, il a permis à beaucoup de gens de se rendre compte de l'individualisme hachekoum de merde qu'on nous a appris en Occident, c'est pense qu'à ta gueule. Moi c'est Prums, j'étais là avant. Voilà, j'étais là avant, c'est mon droit, je prends. Et puis on a vu d'ailleurs des vidéos, et moi celle-là elle m'avait vraiment fait mal au cœur. On voyait des rayons aux États-Unis qui avaient été vidés par tous les gens qui avaient pris les trucs. Et là, je voyais une petite vieille, et peut-être que vous l'avez vue en photo. C'est une petite vieille, une mamie, vous savez, qui a un mal de dos, donc elle est penchée en avant, vous savez. Et elle est là, et
elle est devant un rayon vide. Ce qui est là, en fait, elle arrivait la dernière, parce que justement, elle est vieille. Visiblement, il n'y avait personne pour l'aider. Et elle arrive, en fait, devant un rayon qui est vide. Tous les jeunes, les gens bien portants, ils se sont servis comme des porcs. Et puis, elle arrive à la fin, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Donc, ça a pu aussi mettre en avant l'individualisme de merde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous savez, cet humanisme qu'on vante à chaque fois en Occident, cette grande diplomatie occidentale face à la barbarie des islamo-bamboulas asiatiques, je sais pas quoi, russes, machin, on l'a vu en fait en Occident, le continent de la barbarie, de l'individualisme et de l'égocentrisme et de l'égoïsme, bah, c'est bien en fait cette partie du monde, c'est l'Occident. Et le Covid nous a permis de voir ça. Dernier volet aussi, c'est le volet religieux. Il y a des gens, avant le Covid, bah, ils n'étaient pas trop dans la pratique. Il y a des gens, avant le Covid, Allah subhanahu wa ta'ala, c'était quelque chose de lointain. C'était juste penser à la mort, pour eux, c'était lointain. Voilà, on est jeune, on ne pense pas à la mort. Ou alors, on est plutôt âgé, et la mort, on essaye de ne pas y penser. Bah, pour le coup, le Covid, le fait d'avoir eu un peu peur que ta vie soit mise en danger, ça a fait réfléchir des gens, ça les a fait cogiter. Il y a des gens, la mort, ils s'en foutaient avant le Covid. Et puis là, en fait, ils se sont souvenus que en fait, la mort, réellement, ça pouvait toucher tout le monde. Quand on voit des médecins, des infirmiers, des urgentistes là, qui tombent malades, qui meurent en l'espace de quelques jours, ça fait réfléchir. Donc il y a beaucoup de musulmans, et pas que d'ailleurs, il y a peut-être aussi des chrétiens, il y a peut-être aussi des juifs, il y a peut-être aussi des athées qui ont commencé aussi à se poser des questions sur l'importance de la vie, de la mort, etc. Il y a des gens qui se sont dit, mais ouais, c'est vrai qu'on peut mourir tout le temps, en fait. La mort, c'est un rappel universel. La mort, c'est le rappel universel. Et pour le coup, les gens, ils se sont dit, ouais, bon, est-ce que le train de vie que j'ai, il est bien ? Est-ce que ma façon de consommer, elle est correcte ? Est-ce que ma vie, en fait, que je gère, elle a un sens ? Donc le Covid, il a aussi permis aux gens de se poser des questions et de se rapprocher de leur spiritualité, ou de la spiritualité. Donc c'est assez intéressant, en fait. Le Covid, pour moi, il a eu ce côté super bénéfique, c'est d'avoir réveillé les gens. Ça a servi d'électrochoc. Il y a plein de gens qui se sont réveillés. Et pour le coup, c'était super intéressant à observer. En tout cas, moi, pour le coup, pour vous répondre clairement sur le Covid, le confinement, le vaccin obligatoire, le Covid, en vrai, ça m'importe peu. Le confinement, enfin, ça m'importe peu, mais je fais quand même attention. Ça ne veut pas dire que je néglige le fait qu'il peut y avoir des virus qui se baladent et qui peuvent tuer des gens. J'essaye autant que faire se peut de respecter la réglementation au sujet de voilà, quoi, la distance, le masque, etc. Ça, c'est la base. Mais voilà, quoi, j'en fais pas une maladie du Covid. Voilà. Le confinement, moi, honnêtement, il ne m'a pas touché. Je ne fais pas partie des gens qui vous savez, il y a des gens, c'est un peu la même espèce de gens, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se sentir visés ce soir, mais il y a des gens, vous savez, vous leur tirez leur téléphone portable 1 minute, t'as l'impression qu'ils étouffent, ils ont plus d'oxygène. Tu leur retires leur téléphone, le monde n'existe plus. Ils se sentent mal. Ils sont plus connectés, ils ont un manque. C'est comme des drogués. Bah, y a des gens, c'est un peu pareil avec le fait de sortir. Bon, sortir, c'est normal, hein, c'est humain. On est fait pour être des gens de l'extérieur, pas des gens d'intérieur. En tout cas, pas tout le temps. Mais pour le coup, comment dire ? Moi, je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Donc le confinement, il m'a pas beaucoup heurté. Voilà. On va dire qu'avant le confinement, je me confinais déjà. Je m'entraînais déjà à me confiner. Voilà. J'étais déjà confiné avant le Covid. Donc ça m'a pas trop touché. En vérité, ça m'a pas trop touché. Donc honnêtement, le confinement, moi, ça m'a pas voilà. Ça m'a pas spécialement dérangé. Et le vaccin, pour le coup, moi, je suis aussi de l'avis de l'Arabie et de beaucoup de gens qui ont pris la parole aussi. C'est que moi, je me suis aussi intéressé au vaccin, à ce que c'était qu'un vaccin, leur composition, leur vraie utilité, et plus en fait je lisais des études sur les effets néfastes des vaccins, plus en fait je venais à l'évidence qu'il fallait que je m'en éloigne instinctivement. Il y a aussi, je crois que c'est Lahsan tout à l'heure qui avait appelé et qui disait aussi que lui il était anti-vaccin, qu'il était anti-médicaments, qu'il aimait pas l'idée de prendre des médicaments comme si c'était des bonbons, comme si ça devait être un automatisme. Moi je suis un peu aussi pareil. Moi, je suis allergique aux médicaments. Quand je peux éviter le fait de prendre un médicament pour rien, j'évite. Quand j'ai un mal de tête, je prends pas un cachet d'aspirine. Quand j'ai un mal de tête, j'attends que ça passe. Il y a des gens, au moindre petit bobo, au moindre petit truc, même quand ils ont rien d'ailleurs, il y a des gens qui prennent des médocs en se disant ouais, je le prends au cas où. Moi me droguer au médoc, c'est pas mon truc. Donc les vaccins, c'est pareil.
Voilà, moi j'ai pas envie de pondre des enfants, je sais pas moi, trisomiques, des enfants qui vont être autistes, des enfants. Et on sait que ça joue directement. Enfin, les perturbateurs endocriniens, ce qu'on bouffe aussi va avoir un effet néfaste, évidemment, hein, surtout la malbouffe. Mais les vaccins, etc., on sait que les médocs, la prise de vaccin, ça peut avoir un impact direct sur en fait, votre progéniture et votre futur. Donc rien que ça, honnêtement, ouais. Comme l'avait dit quelqu'un, je sais plus qui l'avait dit, mais moi, la personne avait dit, moi je fais confiance en Allah. Je crois que c'était Fadela, je crois. Fadila, qui avait dit, moi je fais confiance en Allah. Allah, il nous a donné un corps avec un système immunitaire qui est capable de se défendre tout seul. Pas tout le temps. Il y a des maladies où on peut être terrassé très vite. Mais en règle générale, notre système immunitaire, il se défend plutôt pas mal. Donc lui faire confiance une fois de temps en temps et bien manger, je pense que ça peut sauver de l'immense majorité des maladies ou des virus qu'on peut rencontrer. Avoir une bonne hygiène, manger sainement, ce qui n'est pas mon cas, je l'admets, mais avoir une bonne hygiène, manger sainement et ne pas consommer n'importe quoi comme médoc, je pense que ça suffit largement pour être en bonne santé. Voilà. Moi, ça fait à peu près 15 ans que j'ai pas été vacciné, alhamdoulilah. Personne n'est mort autour de moi, je n'ai pas contracté des maladies de ouf, ça va très bien. Donc voilà, moi le vaccin obligatoire, évidemment les vaccins, moi je suis pas consommateur, mais le côté aussi obligatoire, il est intéressant parce que ça nous en dit aussi très long sur ce qu'on veut absolument nous faire gober. Pour le coup, un vaccin obligatoire. Si un vaccin était réellement, comment dire, si un vaccin était réellement quelque chose de sain, dans le sens où il peut réellement guérir des malades ou prévenir, se protéger de certaines maladies futures, etc. Si un vaccin, c'est quelque chose d'aussi bénéfique, pourquoi le rendre obligatoire ? C'est à partir du moment où on rend obligatoire quelque chose qu'on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on rend obligatoire le fait de boire de l'eau ? Bah non, on sait que c'est bon, on sait que c'est naturel, classe, on boit de l'eau, ça nous fait du bien, c'est fini. Mais là, pour le coup, le fait de rendre obligatoire un vaccin et produit en aussi peu de temps, c'est normal que les gens y buguent. C'est normal que les gens y soient sceptiques, qu'ils se posent des questions. C'est tout à fait logique. Donc là, pour le coup, en plus de ne pas accepter le vaccin à titre personnel, hein, on n'aiguille personne sur le fait d'en prendre ou pas. Moi, je donne mon avis perso. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais le fait de le rendre obligatoire ou le fait de poser le problème comme ça, est-ce qu'on pourrait rendre obligatoire certains vaccins, etc. C'est fatigant, quoi. C'est juste fatigant. Et comme l'avait dit très justement quelqu'un tout à l'heure, le fait d'imposer des vaccins obligatoires à tout le monde, ça pose aussi des questions sur les libertés individuelles. On aura même, dans un futur proche, et qu'Allah nous en préserve, on aura limite même plus le choix de faire rentrer des choses dans notre corps. On sera obligé de consommer des trucs. C'est encore notre corps, on fait un peu encore ce qu'on veut avec. Mais plus tard, peut-être que notre corps, il sera légalement déclaré être propriété de l'État. Vous vous rendez compte ? Votre corps ne sera plus légalement à vous. Votre corps, il appartiendra à la République française. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Ça fait flipper, quoi. Donc voilà, écoutez, moi c'était...